Bienvenue dans cette masterclass. Je suis Natacha Ruiz, je suis entrepreneur et aujourd'hui, je vous apporte des clés pour vous aider à développer votre entreprise pour la rendre toujours plus unique, innovante, engagée et pérenne. Cette masterclass vous est proposée dans le cadre du Poetic Booster que je développe pour accompagner des entrepreneurs créatifs, que ce soit des artisans, des concepteurs, des designers qui souhaitent véritablement proposer des visions engagées pour apporter du changement dans le monde. Mon but, c'est vraiment de booster et de propulser toutes ces personnes que j'accompagne. Pour être plus précise, donc cette masterclass, elle est dédiée aux néo-entrepreneurs. Donc, si tu te reconnais, c'est que tu es potentiellement à la phase de l'idée. Donc, tu es en train de travailler sur un concept, mais tu es vraiment en phase de lancement. Ou alors, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans que tu as déjà commencé à développer ton activité, mais tu tournes peut-être en rond, tu ne sais pas exactement où tu vas. Tu as vraiment une créativité débordante. Tu as envie de la mettre au service de tes clients, de proposer des produits ou services innovants qui vont transformer leur vie, tout en ayant un impact positif sur le monde. Pour moi, véritablement, un entrepreneur créatif, c'est quelqu'un qui utilise l'entrepreneuriat pour mettre sa créativité au service d'une cause qui lui tient à cœur. Donc, c'est de là que je parle d'engagement, en fait. Et quand on parle d'engagement, ça peut être pour justement avoir un impact positif sur le monde, tout en servant ses clients. Alors, j'avais envie de reparler de ce que c'est l'âme d'un entrepreneur, d'une entrepreneur. Alors, pour moi, une personne qui est entrepreneur, c'est quelqu'un qui souhaite créer une activité économique à partir d'une vision qu'il porte. C'est quelqu'un qui aime créer et développer des nouveaux projets de A à Z. C'est ça qui peut te rendre vivante. Moi, c'est ça qui me rend vivante. Tu as l'âme d'un leader, d'une leaduse, tu as vraiment envie d'ouvrir la voie à d'autres personnes. Tu développes un projet qui va transformer la vie de tes clients idéaux pour la rendre meilleure, pour répondre à un problème. Tu souhaites créer de l'emploi, t'entourer d'une équipe, de ton cerveau collectif, parce que seul, c'est bien, on va vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Tu es prêt à prendre tous les risques, tu n'as aucun filet de sécurité, mais ça ne te fait pas peur. Et surtout, tu veux créer ton propre système, ton propre cadre avec tes règles et tes valeurs. C'est ce qui m'a vraiment poussée à me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que je voulais créer mon propre système en apportant vraiment ma manière de voir le monde pour créer une équipe qui partage la même vision. Si tu te reconnais dans ce profil, alors tu es à la bonne adresse. Alors aujourd'hui, j'aimerais d'abord me présenter, aussi pour que tu saches qui je suis, pourquoi je fais cette présentation et que tu aies plus de précision sur mon parcours. Donc, je suis Natacha Ruiz, je suis entrepreneur depuis déjà 8 ans. Je suis entrepreneur créative et engagée. Donc, c'est pour ça que j'ai envie aussi d'accompagner des personnes qui sont dans la même dynamique que moi. Parce que je travaille justement avec des entrepreneurs qui sont créatifs, engagés depuis 2011 à l'international. Ça a commencé aux États-Unis. J'ai rencontré des créateurs éco-responsables dans la mode, justement. C'est une de mes spécialités. Tout ce qui est mode et lifestyle éco-responsable et aussi l'art. Parce que je pense que ce sont 2 vecteurs puissants pour transformer le monde. Je suis actuellement fondatrice de l'écosystème Poesia, qui a pour mission de mettre à l'honneur la création sous toutes ses coutures pour poétiser le monde. Mon objectif, véritablement, à travers ce que je fais depuis ces dernières années, ça a été à travers la réalisation d'un magazine, la création d'un e-shop, l'organisation d'événements, de concept stores éphémères, d'organisation d'un slow fashion show, c'est de réunir des créateurs, des entrepreneurs qui ont vraiment cette envie de mettre leur créativité au service de la société pour apporter plus de poésie, plus de sens dans ce monde. Donc, voilà un petit peu en résumé mon parcours. J'ai accompagné notamment des entrepreneurs à l'international, une entrepreneur au Liban. Je travaille avec Tesla, qui a été une des marques qui a travaillé sur un des événements que j'ai fait à la Défense. Je travaille avec monsieur Arnaud Montebourg pour présenter sa marque Le Blanc Ruche, donc autour du repeuplement des abeilles grâce au miel. J'ai aussi coécrit le guide de la mode éco-responsable, donc avec Alice Lehou. Et aujourd'hui, je mets mon expérience. Donc, j'ai aussi organisé cet événement dans une entreprise où j'ai réuni des créateurs éco-responsables pour les présenter au sein de cette entreprise. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'accompagner des entrepreneurs, des créateurs dans le développement de leur vision pour qu'ensemble, nous puissions créer un mouvement d'entrepreneurs créatifs et engagés qui vont transformer le monde.
Et pour y arriver, bien évidemment, il y a pas mal d'étapes à mettre sur pied. Alors, j'ai fait un petit état des lieux de l'entrepreneuriat en France. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 71% des créations d'entreprises qui sont faites par des hommes. Donc, on voit qu'il n'y a pas encore énormément de femmes. Donc, si vous êtes une femme entrepreneur et que vous avez envie de vous lancer, eh bien, il y a de quoi faire. Ce qui est important aussi de noter, c'est que 40% des entrepreneurs français ont été accompagnés. Donc, on voit l'importance aussi de se faire accompagner parce qu'on voit aussi que 50% des entreprises créées disparaissent entre leur 2e et leur 5e année d'existence. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que parmi ces 50% d'entreprises, le taux de mortalité descend à 34% quand l'entreprise a été accompagnée. Donc, on voit vraiment que l'accompagnement est une clé aussi pour permettre la pérennité des entreprises. Alors, je me suis intéressée aux causes de faillite des entreprises. Pourquoi ces entreprises, ces 50% d'entreprises disparaissent? Les causes d'échec des entrepreneurs, justement, dont je fais partie parce qu'à un moment donné, ma première société, quand je l'ai lancée, au bout de 2 ans, elle s'est arrêtée. Donc, déjà, un premier point sur une étude qui a été réalisée sur les différents points, raisons qui font que les entrepreneurs font faillite très rapidement. Alors déjà, il y a un problème, on ne connaît pas bien notre clientèle. Donc, on revient à cette idée de connaître son client. On propose des projets qui ne se démarquent pas forcément de la concurrence, qui n'innovent pas. Les personnes ne savent pas forcément toujours bien communiquer, transmettre un message, peut-être justement lié au fait qu'ils ne connaissent pas assez bien leur clientèle. Il y a un manque de vision, d'objectifs à court, moyen et long terme. Un manque de flexibilité et une capacité d'adaptation, ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le cadre, par exemple, de la situation sanitaire qui touche le monde. Les entreprises qui ne vont pas forcément être capables de se réinventer ou de s'adapter risquent fortement de disparaître, d'où l'importance d'être flexible, de se remettre tout le temps en question. Le fait qu'on ne soit pas forcément présent ou qu'on ne maîtrise pas bien notre présence sur Internet, c'est aujourd'hui vital. Ne pas bien connaître sa concurrence, savoir ce que font les autres et ne pas forcément avoir un leadership assez puissant. Donc, ne pas être capable de motiver ses équipes ou bien de savoir conduire son équipe vers la vision. À cela, j'ai ajouté mon expérience personnelle en tant qu'entrepreneur. Donc, les points que j'ai notés en complément par rapport à ma propre expérience, ce seraient les problèmes de mindset, les croyances limitantes. C'est quelque chose sur lequel je n'ai pas du tout travaillé au démarrage. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que j'avais vraiment des choses à traiter pour débloquer en fait mon potentiel d'entrepreneur. Et ça passait notamment par ma valeur. Je ne me suis pas forcément bien associée. Donc ça, c'est aussi un point qui n'a pas forcément été évoqué, mais le choix de l'associé. Est-ce que j'ai besoin de m'associer dès le départ ou peut-être justement attendre le bon moment? Et on dit souvent qu'une bonne association, c'est un visionnaire et un gestionnaire. Donc moi, par exemple, dans mon cas de figure, je ne me suis pas du tout associée avec la bonne personne puisqu'on n'était pas complémentaires. Donc forcément, c'est très compliqué d'avancer à deux. Ne pas forcément être préparé à la réalité du terrain. Donc moi, j'avais fait une école de commerce de la mode, en business de la mode, mais je n'étais pas préparée à la réalité du terrain. Donc bien évidemment, j'avais des outils théoriques pour monter son business plan, par exemple, mais je ne connaissais pas la réalité du terrain. Aussi cette idée qu'on a qu'il faut forcément lever des fonds, faire des emprunts, investir de l'argent, et on le fait sans avoir forcément testé le marché au préalable. C'est comme ça que moi, par exemple, j'ai perdu certaines sommes d'argent et j'aurais pu potentiellement l'éviter si j'avais su comment m'y prendre. Et le fait de ne pas avoir été accompagnée ou de ne pas avoir été coachée. Voilà. Moi, ce sont vraiment des points aujourd'hui, quand je les analyse, qui font me rendre compte que c'est aussi pour ces aspects-là que je n'ai pas réussi ma première société. Et aujourd'hui, justement, dans le cadre de mon nouveau projet, je fais en sorte de transformer ces différents aspects pour que mon entreprise puisse durer. Alors, ma grande question, avant d'aller plus loin, c'est de te demander à quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais définir une vision entrepreneuriale claire et alignée avec ta personnalité profonde, disons en 3 mois, pour développer une entreprise pérenne. Parce que l'idée, souvent, c'est qu'on se dit, j'ai plein d'idées. Moi, je suis un peu dans ce cas de figure, j'ai toujours plein d'idées et j'ai l'impression qu'il faut choisir. Et l'idée, c'est de dire comment y parvenir sans se limiter
et sans être obligé forcément de faire un business plan compliqué. Parce que parfois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on pense qu'il faut forcément faire des business plans compliqués. Mon objectif, donc à travers cette masterclass, et ce que je vais te dire tout au long de cette présentation, c'est de te permettre de comprendre comment j'ai fait pour justement changer ma manière d'appréhender l'entrepreneuriat, t'inspirer pour que justement toi aussi tu puisses faire pareil. Et en gros, si je peux le faire, bah toi aussi. Et 4 clés donc, que je vais te donner et que je mets en place en ce moment même pour que tu puisses transformer ton activité ou que tu puisses lancer ton activité sereinement. Dans les prochaines minutes, je vais te faire découvrir les points suivants. Comment développer un mindset d'entrepreneur inébranlable, ce qui est essentiel et c'est la fondation pour un business durable. Comment créer une entreprise unique et innovante en accord avec tes engagements. Comment développer ton projet entrepreneurial sans business plan? Eh bien oui, c'est possible. Et comment créer une entreprise à fort potentiel sans forcément avoir besoin de faire un prêt bancaire, des levées de fonds, mais juste en investissant en toi. Alors, si tu te reconnais dans l'une ou l'autre de ces situations, eh bien, ce qui va suivre va fortement t'intéresser. Alors, peut-être que tu te sens l'âme entrepreneuriale, tu as envie de créer des produits, des services qui changent le monde et la vie des autres, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu passes énormément de temps à créer plein de choses ou à avoir plein d'idées, que ce soit des concepts, des services, des produits, mais tu ne parviens pas à en vivre. Et ça, c'était mon cas encore il n'y a pas si longtemps que ça. Tu as des difficultés à structurer toutes tes idées en un concept fort. Tu manques de confiance en toi. Tu as des croyances limitantes qui t'empêchent de faire évoluer ton activité et tu en as conscience de plus en plus. Tu n'aimes pas la partie gestion. Tu procrastines certaines tâches qui t'empêchent d'avancer. Qui aime la compta? Quand on est créatif, ce n'est pas toujours notre partie préférée. Tu as peut-être déjà créé une entreprise. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai d'abord créé une entreprise en investissant beaucoup de temps et d'argent. J'ai fait un super site à 6 000 €. J'ai créé une charte graphique, j'ai fait faire une charte graphique à 2 000 €. Mais au final, tu ne génères pas de chiffre d'affaires suffisant pour en vivre et tu envisages de pivoter ton business. Mais tu ne sais pas forcément comment t'y prendre et par quoi commencer. Tu as peut-être suivi des formations ultra théoriques parce qu'il y en a énormément qui sont disponibles par des organismes sur la manière de faire un business plan, de comment développer ton entreprise. C'est à véritablement d'écouter plus qu'autre chose. Tu ne parviens pas à te faire payer tes services et ou tes produits au juste prix, au prix qui devrait être celui qui correspond à ta valeur, parce qu'il y a une distorsion entre être un entrepreneur engagé et générer de l'argent. Ou alors tu ne sais pas forcément comment fixer ton prix. Tu as la sensation que tu évolues dans un marché saturé par la concurrence. Par exemple, si tu es dans la mode, tu te dis « Waouh, il y a tellement de marques existantes », mais comment justement sortir de ce marché saturé pour justement te démarquer? Alors, je comprends exactement ce que tu ressens parce que moi-même, j'ai vécu cela. Et pour être honnête, c'était il n'y a pas si longtemps. Et je dirais aujourd'hui que c'était mon ancienne identité et que cette identité, je l'ai transformée. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu t'es reconnu dans ce que j'ai évoqué, sache qu'il n'y a pas de souci à se faire puisque ce sont seulement des symptômes. Le véritable problème, c'est que tu es coincé dans l'ancien monde. Alors, c'est quoi l'ancien monde? On va justement le voir de manière plus précise. Ce qu'il faut que tu saches avant tout, c'est que ce qu'on va voir ensemble à travers cette masterclass, ce sont vraiment, comme je te disais, des clés qui vont t'aider à structurer, avoir une vision plus claire de ton projet entrepreneurial pour vraiment qu'il soit unique, innovant et engagé et pérenne. Alors, on va parler des 5 piliers du nouveau monde. Mais avant cela, on va reparler des piliers de l'ancien monde. Alors, l'ancien monde, je vais te donner mon exemple concret parce que je l'ai expérimenté, comme je te disais précédemment. Il y a quelques années, donc j'ai créé une première entreprise. Donc, cette entreprise, déjà, premièrement, je me suis associée tout de suite. Je n'ai même pas réfléchi à tester ou quoi que ce soit, je me suis associée. Et pour moi, c'était une grosse erreur parce que s'associer sans savoir où on va, sans connaître véritablement la personne, ça ne peut pas forcément amener au succès. Ensuite, j'ai fait des business plans. J'ai passé du temps, on est allé demander un prêt bancaire, on a fait vraiment toutes les démarches
en créant une SAS avec des statuts compliqués, en faisant toutes les démarches administratives. On a passé du temps à faire des tableaux de prévisionnels de vente. J'ai passé du temps à networker en me disant c'est comme ça que je vais rencontrer des clients, c'est comme ça que je vais réussir à développer mon activité. Enfin bref, toutes ces choses-là que j'ai faites et peut-être que toi tu es en train de faire ou que tu envisages de faire parce que c'est comme ça que tu penses qu'il faut le faire. Donc, c'est sûrement des choses que tu as apprises à l'école, peut-être, parce que moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. Alors, en soi, l'apprendre, c'est génial parce que ça te donne une base quand tu vas passer à une prochaine étape de ton business. Mais quand on commence une entreprise et qu'on n'a pas forcément des millions sur son compte bancaire ou des centaines de milliers d'euros, il y a une autre façon de faire. Il y a vraiment une autre façon de faire parce que ça, en fait, ça peut te décourager. Parce que moi, par exemple, j'ai créé ma boîte, au bout de 2 ans, ça s'est fermé. Donc, ça veut dire que j'ai perdu tout mon investissement. J'ai dû clôturer la société. Donc, tout le temps et l'énergie qui a été implémenté dans ce projet a été perdu. Le site internet créé a été jeté à la poubelle. Donc, déjà, si on veut créer un business, entre guillemets, éco-responsable ou qui a une volonté de durabilité, eh bien, ça passe par mettre en place une autre manière de faire. Et je veux t'éviter justement les écueils que j'ai vécus pour que tu gagnes du temps. Alors, le nouveau monde, pour moi aujourd'hui, avec du recul, c'est véritablement de créer un projet entrepreneurial aligné avec ton projet de vie et ta personnalité profonde. Le premier projet que j'ai fait, par exemple, je l'ai fait parce qu'il y avait, entre guillemets, une opportunité. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait par opportunisme, mais parce que ça me passionnait aussi. C'était dans la mode éco-responsable. Mais en fait, c'était pas forcément. J'ai mis en place des services ou une offre qui n'était pas forcément raccord avec qui j'étais. Donc du coup, il y a des choses qui me plaisaient pas, donc dans lesquelles j'avais pas forcément envie de m'impliquer. Donc c'est difficile aussi de développer une entreprise si ce que tu fais dès le départ ne te passionne pas. Donc c'est réussir à aligner en fait ce qui te plaît, qui tu es avec ton projet. L'autre point, c'est de se lancer en mode Lean Startup. Alors la première boîte, je ne l'ai pas du tout fait comme ça. On va en parler tout à l'heure de ce que c'est plus précisément. Et le Lean Startup, ça peut commencer par un service auquel tu vas allier un produit et qui va transformer la vie de ton client idéal. Aussi, c'est avoir un positionnement unique, innovant et engagé. Se démarquer de tout ce qui existe déjà. Avoir un marketing adapté, centré sur ton client et pas essayer de vouloir toucher tout le monde. Et un point sur lequel je reviens encore, c'est des bonnes pratiques pour un mindset inébranlable. Pour moi, ces aspects-là, c'est le nouveau monde. Et c'est vers cela que je vais maintenant aller plus en profondeur. Je vais évoquer 4 erreurs que je te conseille de ne plus commettre et que j'ai aussi commises et 4 clés à mettre en application. Donc, transformer ces erreurs, du coup, en solutions. On va trouver des solutions pour transformer tes pratiques que moi-même, je mets en place actuellement pour vraiment amener mon entreprise à une autre dimension. Alors, la première erreur que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est les croyances limitantes. Alors, je reviens encore dessus, je mets vraiment l'accent sur cet aspect-là parce que peut-être que tu entreprends ou tu veux entreprendre et tu ne tiens pas compte de tes croyances limitantes. Et ces croyances limitantes peuvent être liées à l'argent, à ta légitimité. Tu peux avoir un syndrome de l'imposteur. Bref, il y a plein de choses en fait que tu portes en toi. Et si tu ne les vois pas et que tu ne les confrontes pas, eh bien, tu risques de simplement te limiter. Les conséquences de cette erreur, à ce jour, potentiellement, si tu es en train de le vivre, tu manques de confiance en toi, tu doutes de pouvoir développer un projet viable, puisque tu as toutes ces croyances limitantes qui sont implicitement là, conscientes ou inconscientes. Tu ne parviens pas à vivre de ton projet, ou alors tu n'oses pas forcément te lancer, parce que ces croyances sont là et sont très fortes. Alors, si tu continues comme ça, le problème, c'est que tu vas limiter ta créativité et le développement de ton activité. Tu ne parviendras pas à te faire payer à ton juste prix. Tu continueras à vivre une instabilité émotionnelle et financière. Et je peux te dire que je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Il y a une solution à tout cela. Et c'est la première clé qu'on va évoquer ensemble. Alors, j'ai mis ce petit visuel. Mental health, c'est muscler ton mindset, muscler ton état d'esprit. Et ça commence par mieux te connaître. Aligner ta vision entrepreneuriale à ta personnalité profonde. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me passionne? Comment je peux créer une entreprise alignée avec qui je suis? Et pas juste parce que oui,
c'est bien la mode éco-responsable, c'est bien de faire un projet social. Bref, il y a plein de choses qui te disent c'est bien de le faire, mais est-ce que c'est vraiment ça qui, toi, te fait vibrer? Ou comment est-ce que tu peux utiliser un domaine qui te plaît et y ajouter ta touche pour justement commencer par faire des choses qui t'animent et qui te passionnent, au lieu de faire un e-shop. Parce que moi, par exemple, j'ai créé un e-shop au démarrage, ça ne me passionnait pas du tout. Mais du coup, on n'a pas envie de s'impliquer et donc c'est compliqué de développer son business. C'est affronter tes croyances limitantes et les surmonter pour casser les plafonds de verre. Moi, j'ai fait un gros travail en profondeur sur mes croyances limitantes et j'ai vu petit à petit comment ça a fait péter les plafonds de verre, comment ça te permet vraiment de passer à une nouvelle étape et de te transformer en fait. Tu as aussi ce que je te disais à l'instant, c'est ce travail d'introspection. Donc, tu peux le faire tout seul, mais aussi grâce à un accompagnement et un coaching, par exemple. Donc, il y a une part que j'ai faite moi-même, parce que bien évidemment, c'est bien un coaching, mais il faut faire son travail personnel. Donc, c'est l'alliage, finalement, entre ton travail personnel et un coaching. Quand tu mets en place ces différents points, tu vas voir ton environnement se transformer ainsi que ton projet. Par exemple, tu pouvais attirer des personnes dans ton environnement qui ne pouvaient pas forcément te payer ou qui pouvaient utiliser ton potentiel. Enfin, moi, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Et quand j'ai commencé à prendre conscience de mes limitations, de mes propres problématiques, eh bien, mon environnement a commencé à changer. Donc, ça marche vraiment. Et pour moi, c'est la fondation. Et aujourd'hui, je me fais accompagner et je veux toujours plus investir dans l'accompagnement parce que je vois l'impact que ça a. L'erreur numéro 2. Tu as plein d'idées, mais tu t'éparpilles à vouloir tout faire et toucher tout le monde. Bah oui, puisque si tu es créative, on va dire que tu es quelqu'un qui a plein d'idées, qui déborde. Et moi, par exemple, c'était mon cas, ou c'est toujours parfois mon cas, c'est que j'ai plein d'idées. Aujourd'hui, j'apprends à me canaliser, parce que sinon, tu ne peux pas développer un business pérenne. C'est impossible. Ou alors, tu fais peu, voire rien du tout, car tu ne sais pas par où commencer. Parce que c'est ça aussi, plein d'idées. On a une idée à la minute. Ah, j'ai une idée. Et 2 minutes après, on passe à une prochaine idée. Mais une idée, ça ne vaut rien. Donc, c'est comment aussi j'arrive à avoir une idée, plein d'idées, et j'arrive à me lancer, à oser y aller. Conséquence de ce ressenti, de cette erreur, bah, à ce jour, potentiellement, tu te sens frustré. Bah oui, tu as plein d'idées, mais tu n'arrives pas à les mettre en place, tu n'arrives pas à créer un concept fort, donc tu es frustré. Tu n'arrives pas à définir ce concept. Tu n'arrives pas, c'est ce que je te disais. C'est difficile. Tu démultiplies des actions qui ne font pas avancer ton projet. Du coup, tu perds de l'énergie. Ou alors, tu procrastines. De débuter par une idée, car tu en as trop et tu ne sais pas laquelle choisir. Parce que c'est difficile quand on a plein d'idées, mais laquelle est mieux que l'autre. Donc ça, c'est toujours assez compliqué. Même quand on a lancé son projet, on se dit, bon, je commence par quoi? Ça, c'est compliqué. Ça peut devenir compliqué. Si tu continues comme ça, ton projet ne se développera pas car il n'a pas de direction. Tu vas stagner pendant des années. Tu risquerais de te décourager face à l'adversité parce que le truc, c'est que quand on a plein d'idées, qu'on n'a pas une direction, et ben à un moment donné, l'entrepreneuriat, c'est rempli de moments éprouvants. Et donc, si tu n'as pas de direction, bah, tu vas baisser les bras. En fait, tu vas t'arrêter. Et la problématique aussi, c'est que tu ne parviendras pas à vivre de ton activité. Et donc, bah, tu vas forcément devoir prendre un job salarié en parallèle et tu finiras sûrement par laisser tomber tes projets créatifs. Tu vois, à un moment donné, quand je n'ai pas réussi à vivre de mes activités, bah, il a fallu que je fasse de l'intérim. Alors, l'intérim, bah, ce n'était pas ma passion, mais ça m'a appris des choses et je ne le regrette pas. Et même si tu te lances, je conseille même potentiellement d'avoir des backups en parallèle le temps que l'activité se développe, si tu n'as pas le choix. Mais l'objectif, ce n'est pas de se retrouver salarié parce que tu n'as pas réussi à développer ton activité. Et donc, du coup, à la fin, tu vas regretter justement de ne pas être allé au bout. Alors, la deuxième clé, pour pallier à cette situation, j'ai mis une boussole, parce que pour moi, c'est important, c'est avoir une vision, savoir où je vais, quelle est ma direction. C'est important. Et on revient à cette idée d'avoir une vision entrepreneuriale alignée avec ton projet de vie. C'est comprendre ma grande vision de vie personnelle, où je veux aller, pour ensuite l'aligner avec ton projet entrepreneurial. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir comme vision, comme projet entrepreneurial et quelle est ma vision de vie et on va dire fusionner les deux pour que ce soit raccord. Parce que si tu t'imagines par exemple
que tu veux vivre toute ta vie dans une certaine ville, mais que de ton côté, ton projet entrepreneurial va te demander de devoir voyager, etc., et que toi, tu veux juste rester toujours au même endroit, il va y avoir une décorrélation clairement entre les deux. Définir des objectifs à court, moyen, long terme pour avoir une direction à suivre. Donc, pour te donner un exemple, moi, j'ai fait beaucoup de choses, des projets que j'ai lancés. Et aujourd'hui, je me dis, mais c'est dommage parce que je les ai lancés. Puis à la fin, je n'avais pas une vision moyen ou long terme. Donc, je le faisais, c'était un one-shot, mais sans objectif de l'inscrire dans une durabilité. Alors aujourd'hui, c'est des choses que j'ai testées et j'en suis très contente parce que je vois au moins maintenant ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Mais quand je recommence maintenant des projets entrepreneuriaux ou quand je fais des nouvelles idées, j'essaye de me dire que ce soit à court, moyen, long terme. Dans quelle dynamique j'inscris chaque projet, chaque service, chaque offre que je développe. L'importance d'organiser tous tes projets, les prioriser, de déterminer des étapes pour atteindre cette vision. C'est comme ça et uniquement comme ça que tu peux construire une entreprise pérenne. Si tu n'as pas organisé, structuré tes différents produits ou services que tu veux faire, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, eh bien, tu ne pourras pas avoir cette entreprise pérenne. Donc, on en revient vraiment à cette idée de direction, de structuration et de clarté. Plus c'est clair, plus tu vas avoir une envie aussi de t'impliquer toujours plus dans ce projet et de ne pas te décourager. Tu vois, par exemple, quand j'ai commencé mon accompagnement, j'ai fait tout un travail d'alignement sur justement ma vision. Je l'ai créé à 50 ans, tu vois. Bon, je ne te dis pas forcément qu'il faut faire, tout le monde doit faire à 50 ans, mais le fait d'avoir une grande vision à 50 ans, où tu as envie d'être dans 50 ans, et bien après, c'est plus facile de revenir en arrière à ce jour et te dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je mets en place pour nourrir cette vision, pour nourrir là où j'ai envie d'être dans le futur. Ça m'a donné une clarté et cette clarté m'a même permis ensuite de pouvoir aider à clarifier le projet de mes propres clients, des personnes que j'accompagne. D'où l'importance de définir cette vision. L'erreur numéro 3 que j'ai faite et que peut-être tu es en train de faire aussi, et dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le fait de passer des heures à faire des prévisionnels de vente. Surtout si tu as fait potentiellement une école de commerce ou une école de marketing, bref, des écoles où on t'apprend à faire des business plans. Donc, tu passes des heures à faire des prévisionnels de vente, à rédiger un business plan, à faire des heures et des heures. Même moi, au démarrage, à un moment donné, j'accompagnais des clients et ils me demandaient de leur faire un business plan. Donc, j'ai fait un peu l'erreur de le faire pour eux en plus. Donc, ça, je ne le ferai plus du tout parce que je l'ai vécu et j'ai vu qu'en fait, ce n'est pas du tout la bonne manière de commencer un projet, surtout comme je disais, quand on part de rien. Donc, ce business plan, c'est un temps infini. C'est énormément de temps que tu pourrais passer à faire autre chose. Si tu es en train de faire ça en ce moment même, parce que tu es à la phase de l'idée ou que tu as commencé à lancer, peut-être déjà un petit peu des choses, mais que tu t'es dit, bon, maintenant, tout de suite, il faut faire un business plan, lever des fonds, etc., mais tu n'aimes pas, tu génères de chiffre d'affaires, eh bien, le risque, c'est que tu perds ta motivation. Parce qu'un business plan, ça peut prendre 6 mois, 1 an, enfin, selon en fait l'implication que tu mets et si ça ne te passionne pas de le faire. Et donc, tu risques de ne pas voir le bout du tunnel et de te décourager. C'est une tâche immense. Donc, on peut vite perdre sa motivation et baisser les bras. Et tu as peut-être la sensation que tu ne parviendras jamais au bout de ce business plan. Et là, en fait, tu es peut-être en ce moment même dépité. Si tu continues comme ça, ton projet ne verra peut-être jamais le jour. Alors, il va prendre des années à se mettre sur pied. Et ce que je ne te souhaite pas. Tu auras alors certainement un projet très bien fixé sur le papier, ce qui est bien en soi. Hein, c'est bien d'avoir comme je disais précédemment, d'avoir une vision, des objectifs à court, moyen, long terme. Mais si elle est trop bien ficelée sur papier, elle ne sera peut-être pas forcément adaptée à la réalité du terrain. Donc, le nombre de personnes qui ont, même on voit des exemples d'entrepreneurs, de projets qui ont été créés et qui n'étaient pas adaptés à la réalité du marché, eh ben, c'est tout ce temps et cette énergie qui est perdu en fait. Donc, alors que tu l'aurais pu l'utiliser à autre chose. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La clé numéro 3, c'est le mode Lean Startup, ce que je te disais précédemment. Alors, c'est quoi le mode Lean Startup? Eh bien, c'est sortir des business plans.
Un jour, j'ai justement un formateur que j'ai eu qui m'a dit, écoute, j'étais en phase où je voulais justement trouver des business angels, j'étais en train de me séparer de mon associé, et donc je voulais continuer à développer l'activité, et je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut que je fasse un business plan, je revois tous les chiffres, etc., pour aller lever des fonds. Mais je n'étais pas du tout prête, je n'étais pas sereine du tout, mais je le faisais quand même parce que c'était comme ça que je pensais qu'il fallait faire. Et là, il me dit, écoute, sors de tes business plans, sors du plan, et teste, rencontre les gens, va sur le terrain, tu vas voir comme ça, tu vas te reprendre courage, tu vas te remotiver et ça va t'inspirer. Et vraiment aujourd'hui, je dis que c'est la meilleure chose que j'ai faite, c'est de me mettre en mode lean startup, sauf qu'à l'époque, je ne savais même pas. Donc quand j'ai créé Poesia, en fait, j'ai totalement été dans ce mode. C'est-à-dire que au lieu d'investir, de créer une SAS, d'investir je ne sais combien d'argent, de mettre de l'argent dans un site internet, de payer un logo, j'ai tout fait moi-même. J'ai fait mon logo moi-même, j'ai fait mon site moi-même, j'ai lancé des événements. Au lieu d'investir de l'argent, j'ai trouvé une manière de faire pour que finalement, je n'ai pas à sortir 1 euro et qu'au final, je gagne même un peu d'argent. Donc, j'ai totalement inversé la tendance et du coup, j'ai découvert une manière de faire qui était beaucoup plus efficace parce que j'étais en permanence sur le terrain à tester et à voir ce qui était bien et ce qui était à réajuster. Et donc, être tout le temps en contact de ton client idéal te permet de mieux comprendre ses besoins. Donc, aujourd'hui, par exemple, là, sur ce programme d'accompagnement que je mets en place, je suis en phase de co-création. Ça veut dire que les personnes qui ont rejoint mon programme, eh bien, je le crée avec elles. Ça me permet de véritablement être au plus près de leurs besoins. Bien évidemment, j'ai une idée puisque moi-même, je crée le programme que j'aurais aimé avoir au moment où j'ai lancé mon entreprise, ma première entreprise, donc je crée ce programme-là. Mais le fait d'avoir des personnes extérieures à mon ressenti me permet de me dire, OK, elles me font des feedbacks en permanence. Donc je sais, ça, cet outil, il est bon. Cet outil, il faut peut-être le réajuster ou alors il manque un outil. Et donc, je vais le créer ou l'adapter, en fait. Dont l'importance de comprendre son client. C'est trop important. Ce qui te permet en fait aussi quand tu es en mode lean startup, c'est d'affiner ou pivoter ton projet au fur et à mesure. Ça ne sert à rien de partir dans un projet de business plan de 6 mois sans même savoir si quelqu'un derrière va acheter ton produit, si quelqu'un va seulement le prendre. Donc, le fait d'être en permanence au contact de tes clients te permet de l'affiner, de pivoter et de prendre une nouvelle direction, de réajuster en fait tout ce que tu fais. En gros, le lean startup, c'est construire. Donc, tu fais un projet rapidement avec les moyens du bord. Tu mesures, tu vois en fait les réactions et tu apprends. Et ça à faible coût. Ça te permet d'être ancré dans la réalité, de vraiment comprendre tout de suite ce qu'il faut faire et ne pas faire, et de t'adapter, de réajuster au fur et à mesure. Donc voilà, si toi tu es en phase de business plan, là je te conseille vraiment de switcher pour un nouveau mode de fonctionnement. L'erreur numéro 4, que beaucoup d'entre nous font quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de vouloir toucher une cible trop large. C'est de vouloir toucher peut-être même tout le monde. Se dire, oui, mais par exemple, moi j'ai lancé un projet, je dis, oui, mais tout le monde doit changer sa consommation. Tout le monde doit consommer de manière éco-responsable. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Oui, dans l'idée, c'est ça, c'est qu'une niche devienne la norme. Mais avant que la norme se concrétise, il faut déjà partir d'une niche. Et cette niche, en fait, va se développer petit à petit et on va en avoir plusieurs. Donc, si on cible de manière trop large, en fait, on se retrouve dans un marché saturé. Et donc, on peut justement vivre des choses qui vont nous décourager aussi. Donc, conséquence de cette erreur, quand on est dans une cible trop large, à ce jour ou plus tard, si tu continues et que tu persévères dans cette idée de cibler trop large, les femmes de 30 à 50 ans, enfin, c'est tout le monde et n'importe qui, en fait, il n'y a pas de spécificité, tu vas te sentir noyé parce que le marché est saturé par la concurrence. Donc, tu auras du mal à te sortir du lot parce qu'il y a déjà des leaders en fait sur ce marché. Donc, du coup, ce sera difficile quand on commence de rien de pouvoir vraiment s'imposer. Tu ne vas pas forcément trouver assez de clients qualifiés pour vivre de ton activité. Donc, oui, parce qu'on va toucher plein de gens et du coup, ce n'est pas forcément des bonnes personnes. Donc, ils ne vont pas forcément vouloir payer le prix ou choisir ton produit ou ton service. Et tu vas avoir du mal à mettre en place une stratégie marketing impactante et optimale. Oui, par exemple, les réseaux sociaux, à vouloir toucher tout le monde, on ne touche personne. Donc, en fait, le message n'est pas précis, n'est pas adapté. Donc, moi aussi, tu vois, je fais un gros travail là-dessus. Je suis en train de revoir toute ma stratégie marketing. Là, par exemple, j'ai créé un groupe Facebook dédié au guide de la mode éco-responsable. Eh bien, je sais qu'aujourd'hui, je ne touche pas tout le monde. Je touche les gens qui ont acheté le guide ou des gens qui ont envie de changer leur consommation.
Mais tout le monde aujourd'hui n'est pas à ce stade. Mais plus la communauté grossit, plus il y a de personnes qui ont envie de changer leur consommation, plus ils vont influencer les autres. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, il y a l'effet boule de neige. Et que du coup, la niche devient la norme. Alors, si tu continues comme ça, tu vas forcément te décourager. Et tu vas tout le temps te comparer en fait à ce que font les autres. Au lieu de te focaliser sur ton client et ses besoins. Donc, tu vas passer ton temps à regarder les concurrents. Alors que le but, c'est justement, comme on dit depuis le début, c'est de créer un concept unique, innovant. Donc, ce n'est pas en étant sur le même marché que tout le monde que ça va arriver. Tu seras une énième marque ou un concept au milieu de centaines d'autres. Tu ne seras pas original. Et on disait que c'était une des causes justement pour lesquelles les entreprises font faillite. C'est parce qu'elles ne se démarquent pas. Elles n'ont pas de valeur ajoutée. Et donc, du coup, ce sera très difficile de créer ta communauté puisqu'il y a déjà tout le monde qui fait la même chose. Alors, la clé numéro 4, c'est trouver sa niche. Trouver sa niche. Choisir une niche et bien la connaître. Alors, trouver sa niche, ça veut dire que tu vas segmenter ton marché. En fait, au lieu de vouloir toucher toutes les femmes de 20 à 50 ans, tu vas te dire, je vais toucher, par exemple, des femmes de 20 à 50 ans, mais qui ont un vrai besoin. Donc, par exemple, disons, une niche claire, ça peut être des femmes. À un moment donné, c'est une niche qu'on avait ciblée dans le cadre d'un projet entrepreneurial que j'avais fait dans mon école. C'était qu'on avait ciblé les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est des personnes qui ont des véritables besoins spécifiques pour l'habillement. Donc, ils vont avoir peut-être besoin, parce qu'ils sont en fauteuil roulant, de fermetures spécifiques. Ils vont avoir besoin de matières adaptées à leurs conditions. Ils vont avoir aussi envie d'avoir des produits peut-être plus stylés parce qu'aujourd'hui, l'offre n'était pas forcément à l'époque très glamour. Donc, on n'a pas forcément envie d'être en jogging, même si on est en fauteuil roulant. Donc, ou qu'on est amputé. Ou voilà, il y a plein de choses, en fait, plein de vrais besoins dans cette population. Et il n'y avait pas forcément à l'époque une vraie réponse. Donc, travailler sur une niche qui a des vrais besoins et qui n'a pas de réponse sur le marché, eh bien, clairement, on va se sentir utile aussi. On va se dire, ma créativité, je la mets au service d'une vraie cause, d'un vrai besoin, de personnes qui aujourd'hui sont frustrées parce qu'ils ne trouvent rien dans le marché, ils galèrent à trouver des vêtements adaptés, ils galèrent à même être accompagnés dans le choix de leurs vêtements. Enfin bref, il y a plein de choses en fait, il y a plein de niches en fait qui n'ont pas encore de réponse à un besoin. Et donc moi aujourd'hui, ma niche par exemple, pour vous donner mon exemple, j'ai décidé de m'adresser de manière claire et précise à des entrepreneurs comme moi qui ont énormément d'idées, qui ont envie de changer le monde, qui sont débordants d'énergie, qui ont envie vraiment d'utiliser en fait leur créativité pour impacter positivement le monde, le mettre au service en fait de leurs clients, de leurs besoins et de transformer positivement la société. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment ces personnes-là, donc si tu es toujours là, c'est que tu te sens concerné, que j'ai vraiment envie d'accompagner, que ce soit à travers le Poetic Booster pour ceux qui se lancent ou qui sont en phase de restructuration, ou bien des entrepreneurs qui sont déjà bien développés, qui ont une vision claire, qui savent où ils vont et qui ont besoin de services spécifiques pour développer leur activité. Donc voilà, aujourd'hui, moi, c'est comme ça que j'ai restructuré mon projet et je vois le changement. C'est beaucoup plus simple en fait de communiquer. Tu vas aussi, une fois que tu sauras la niche, tu vas en arriver à définir un profil de client plus précis. On parle du persona, par exemple. Donc, et ça sera beaucoup plus simple aussi d'avoir une idée précise d'un client idéal. Avec qui tu as envie de travailler, en fait. Parce que tu n'as pas forcément envie de travailler avec tout le monde. Il y a des personnes, tu n'as pas envie de travailler avec elles. Donc, ça ne sert à rien de vouloir les toucher. On parle de clients toxiques, même des personnes qui vont te faire perdre trop de temps. Donc, c'est de rédiger, en fait, le profil de ce client idéal. Une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir mettre en place une stratégie marketing ciblée pour attirer des clients qualifiés, que ce soit d'ailleurs grâce au digital, parce que le digital aujourd'hui, c'est un moyen puissant de toucher les bonnes personnes, de cibler de manière très précise. Et du coup, si tu arrives à créer ta communauté dans le monde digital, tu vas plus facilement aussi dans le monde réel pouvoir les faire venir sur tes événements, sur des animations, des ateliers, etc. Parce que tu sauras déjà qui tu veux toucher en priorité. Et donc, comme je te disais, mettre ta créativité au service de vrais besoins. C'est pas juste je crée pour créer, parce que le nombre de personnes qui créent pour se faire plaisir ou qui créent une marque parce que c'est cool de créer sa marque,
En fait, non, c'est pas intéressant. Quand tu es entrepreneur, tu viens apporter une solution, tu viens répondre à un problème, tu viens changer une situation, en fait. C'est ça le but de l'entrepreneur. Donc là, en plus, si tu es hyper créatif, et ben du coup, tu vas pouvoir mettre ta créativité, que ce soit en design, que ce soit en création de contenu, que ce soit on va dire, en couture. Enfin bref, il y a plein de choses. En coaching, tu as plein de manières d'être créatif, en fait. Et du coup, l'idée, c'est de le mettre au service des besoins de ce client, tout en ayant ces engagements qui te portent au quotidien. Donc, en développant une offre unique et innovante qui réponde à des vrais besoins, tu vas pouvoir transformer la vie de ton client et du coup, transformer ton business aussi. Alors, un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Donc, comme tu peux te rappeler, un des points très importants, c'est booster ton mindset. C'est ça vraiment qui va te permettre de te connaître toujours plus, de casser tes croyances limitantes. Et c'est ça qui va aussi te rendre un ou une entrepreneur inébranlable. Plus tu te connais, plus tu comprends tes limitations et plus tu vas pouvoir travailler dessus et transformer ton état d'esprit. Définir ta vision entrepreneuriale, c'est super important pour structurer tes idées en accord avec ton projet de vie. Parce que les deux sont liés. Si tu sépares ta vie et ton entreprise, tu vas avoir à un moment donné un fossé. Et l'entreprise, c'est quelque chose qui te prend du temps. C'est limite ta vie, en fait. Et c'est pas mal, en fait. C'est juste que tu travailles, c'est un plaisir. Donc, si ton projet entrepreneurial n'est pas raccord avec ta vie, tu vas à un moment donné te lasser, en fait. Donc, c'est trop important. Définir un concept entrepreneurial unique et innovant, en accord avec qui tu es, tes engagements et les besoins de ton client idéal. C'est comme ça, en fait, que tu vas pérenniser, en fait, aussi ton entreprise. Et tu vas te démarquer de tout ce qui existe. C'est avoir ta signature, ta singularité. Et bien évidemment, une fois que ça c'est fait, tu pourras mettre sur pied une stratégie marketing adaptée qui va te permettre de développer ta communauté et de trouver des clients qualifiés et de ne plus t'éparpiller. Alors maintenant, tu as deux choix possibles. Voilà, aujourd'hui, tu es face à un carrefour. Donc là, je t'ai partagé des clés qui peuvent vraiment t'aider en fait à revoir les choses. Donc, soit tu vas le faire tout seul ou toute seule. Donc, tu peux le faire toute seule. Moi, j'ai beaucoup travaillé toute seule en fait, surtout au démarrage. J'ai cru que il fallait faire tout seul, qu'il fallait y arriver par soi-même, que c'était ça l'entrepreneur, etc. Et c'est une croyance limitante en fait. C'est une vraie croyance limitante. Ou alors, la deuxième option, c'est de mettre en place un système qui a été testé et éprouvé en étant accompagné et coaché par une entrepreneur expérimentée. Alors, quand je parle d'expérimentation, c'est que ça fait plus de 8 ans. Donc, j'en ai vu des choses. Hein. Et quand tu te lances, en fait, si tu n'es pas préparé au terrain, eh ben, tu risques, beaucoup de personnes abandonnent. Et j'en ai vu beaucoup des créateurs, des entrepreneurs qui avaient un vrai potentiel créatif, qui ont gaspillé leur potentiel, qui ont arrêté. Et je trouve ça dommage. Et donc, du coup, moi, personnellement, quand j'ai raté ma première société, j'ai continué à faire d'autres choses. Puis, quand j'ai décidé de lancer Poesia, j'ai commencé toute seule. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, je bloque, je suis dans un tunnel et je ne vois pas la sortie du tunnel. Comment faire? Et c'est là que j'ai décidé de me faire accompagner. C'est là que je me suis dit, OK, tu as testé les choses par toi-même. Tu vois que tu n'as pas réussi à changer d'étape, de niveau. Donc, maintenant, il est temps de faire les choses d'une nouvelle façon. Et donc, je me suis dit, écoute, fais-toi accompagner, fais-toi coacher. Parce que si tu n'es pas coachable aussi, c'est sûr que c'est compliqué. Mais si tu sens que tu as envie d'être coaché, que tu as vraiment cette volonté de pouvoir utiliser l'expérience de quelqu'un d'autre pour aller plus vite, eh bien, franchement, c'est l'occasion. Parce qu'en ce moment même, je me fais coacher. Donc, j'ai quelques chapitres d'avance sur toi, mais je vois déjà les transformations. Et aujourd'hui, j'accompagne même déjà des personnes qui me disent que ce que je mets en place avec elles est déjà en train de transformer des choses. Et ça, c'est génial. C'est en train de les aider à réaligner leur projet, à reprendre confiance en elles, parce qu'on a fait un gros travail sur leur mindset. Et je vois en fait déjà la transformation. Donc, l'idée, c'est que si tu décides de te faire accompagner, eh bien, ça t'évitera potentiellement de faire partie de 50% d'entrepreneurs qui échouent. Donc, tu as deux possibilités. Donc, voilà, maintenant, toi, tu vois les deux possibilités qui existent et à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de faire. Alors, souvent, et toujours, les personnes qui réussissent,
se font accompagner pour gagner de la clarté et surtout du temps. Les plus grands sportifs, les plus grands entrepreneurs, les plus grands artistes ont des coachs, ont des mentors. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment essentiel de pouvoir être accompagné, de pouvoir suivre le chemin de quelqu'un qui a déjà fait ce que tu fais en fait, ce qu'on fait. C'est beaucoup plus simple que quand la voie est tracée que d'être dans le désert et toi-même créer ta route. C'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus difficile et c'est pour ça que beaucoup abandonnent. Donc, si tu décides d'opter pour l'accompagnement, tu vas gagner de la clarté, tu vas pouvoir être stimulé. On va travailler sur justement tes croyances limitantes pour les faire péter. Donc, tu vas gagner du temps et tu vas éviter pas mal d'écueils. Tu pourras être conseillé. Donc, ce que je te propose, c'est que dans les prochains jours, comme j'ai du temps dans mon agenda, j'ai prévu des plages en fait pour faire des audits bilan, pour justement voir, échanger avec toi sur ce que tu as envie de mettre en place et voir comment je peux t'aider. Si l'entrepreneuriat, c'est ou non fait pour toi, aussi ça commence par là. Donc, pendant cet audit bilan de 45 minutes, on va faire le point sur ton activité. On va définir le cadre de ta vie idéale. Comme je te disais, un projet entrepreneurial se doit d'être aligné avec ta vie idéale en fait. Et on va voir ensemble comment mettre en place un plan d'action qui te permettront d'atteindre ce résultat qu'on va voir ensemble. Et vraiment, cet appel va être précieux pour ta vie. Je l'ai fait. J'ai moi-même passé cet appel pour me faire accompagner. Et pendant cet appel, qui a duré un certain temps, la personne que j'avais au bout du fil, elle a pris ce temps vraiment parce qu'elle a vu, j'avais cette volonté de voir un changement. Et elle ne m'a pas laissée en fait. Elle a vraiment voulu m'aider à aller au plus profond de ce que j'ai envie de changer dans ma vie. Et à la fin, j'ai dit, ok, je veux changer ma vie, je veux changer mon activité, je me fais accompagner. Mais vraiment, cette personne, je la remercie en fait parce qu'elle a pris ce temps avec moi pour justement me montrer là où je pourrais être, là où je peux aller et me faire prendre conscience avec du recul de ce que j'ai envie d'accomplir dans ma vie. Donc, si toi aussi, tu as envie de transformer ta vie, eh bien, c'est l'occasion de prendre cet appel qui ne te coûte rien. C'est offert. C'est vraiment un moment qu'on va prendre ensemble pour faire le point sur ta vie de rêve, en fait. Parce que ton entreprise, ça fait partie de ton rêve. Grâce à cet appel, tu bénéficieras vraiment d'une clarté précise pour savoir comment atteindre cet objectif le plus rapidement possible. Et tu auras la stratégie exacte dont tu as besoin pour matérialiser tout ça. Donc, avant même de te faire accompagner, on va déjà faire le point et voir justement si tu souhaites travailler personnellement avec moi pour atteindre cet objectif. Et aussi si tu corresponds au type d'entrepreneur que j'ai envie d'accompagner. Parce que je n'ai pas forcément envie d'accompagner tous les entrepreneurs. Pour moi, il y a un certain type de personnes qui vont vraiment correspondre en fait au programme que j'ai mis en place et qui vont être sensibilisés et qui vont se retrouver en fait dans ce que je veux mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, si on se rend compte que ce n'est pas forcément adapté au programme Jeune Pousse du Poetic Booster, puisqu'aujourd'hui je suis à la phase, comme je te disais, d'accompagnement des néo-entrepreneurs, eh bien on réfléchira ensemble à qui d'autre pourrait t'accompagner potentiellement ou à une ressource qui pourrait t'aider dans le développement de ton projet ou de ta vie, parce que peut-être tu vas te rendre compte que l'entrepreneuriat finalement c'est peut-être pas forcément ça que tu as envie de faire. Mais quoi qu'il en soit, cet appel peut potentiellement changer ta vie et t'aider à voir plus clair sur le chemin que tu as envie de prendre pour la suite de ta vie. Je t'invite vivement à profiter de cet audit bilan offert pour clarifier ton projet. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Il te suffit de m'écrire à contact@poesiaconsulting.fr ou bien tu pourras cliquer dans le lien du calendrier directement s'il est rattaché à cette vidéo. Je te remercie d'avoir suivi cette masterclass jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a déjà apporté des clés pour faire évoluer ton projet. Je reste à ta disposition pour en parler plus précisément et je te dis peut-être à très bientôt.